Bonjour à tous, bienvenue dans cette capsule concernant les bonhommes allumettes. Je vous l'avais promis, donc je vais vous expliquer ici comment faire les bonhommes allumettes, quelles sont toutes les techniques, il y a plusieurs méthodes en fait différentes de bonhommes allumettes. Je vais vous expliquer tout ça et surtout en premier lieu je vais déjà vous expliquer à quoi ça sert. Donc les bonhommes allumettes servent à couper ce qui ne doit plus être. Voilà, l'univers en fait va faire ce qu'il y a de mieux pour vous avec une personne ou dans une situation bien particulière. Donc on va prendre un exemple, vous êtes fâché avec quelqu'un ou vous attendez des nouvelles de quelqu'un, c'est quelque chose, c'est une situation qui vous pèse énormément, vous vous sentez vraiment en souffrance, euh, ou alors c'est compliqué avec quelqu'un dans votre travail qui va être un petit peu pénible avec vous, vous n'arrivez pas à vous en sortir. Voilà, donc en fait les bonhommes allumettes vont vraiment alléger la situation, donc généralement la personne soit va prendre de la distance avec vous, soit au contraire elle va revenir vers vous dans de meilleurs sentiments, ou alors si vous attendez des nouvelles, c'est possible aussi que vous ayez rapidement un message suite au bonhomme allumette. En fait, vraiment, l'univers va faire ce qu'il y a de mieux pour vous. Donc des fois, c'est un petit peu, c'est pas forcément ce qu'on attendait. C'est-à-dire que peut-être que vous aviez envie de vous réconcilier avec quelqu'un avec qui vous êtes fâché, mais si l'univers considère que cette personne ne doit plus faire partie de votre vie ou pas en ce moment, eh bien au contraire, ça va vous mettre de la distance. Par contre, ça va quand même permettre vous de vous sentir plus léger, plus serein par rapport à ça, même si effectivement, du coup, vous n'avez pas forcément l'effet escompté. Mais ça va quand même, voilà, ça va vraiment vous apaiser. C'est quand même très important. Donc ça, c'est concernant les personnes. Il y a aussi la même chose par rapport à des situations, par exemple, vous êtes en recherche d'emploi, vous êtes en recherche de, je sais pas, vous avez des problèmes financiers, vous attendez un crédit, vous voulez voilà, changer de voiture, acheter une maison, vous ne trouvez pas. Donc c'est pareil en fait, l'univers va faire ce qui est le mieux pour vous. Donc si vous ne devez pas changer de voiture, et voilà, il y aura des solutions quand même qui vont arriver pour que vous puissiez garder votre voiture, mais voilà, que ça prolonge un petit peu les choses jusqu'à ce que vous puissiez changer de voiture. Donc en tout cas, c'est vraiment des situations. Alors je tiens quand même à préciser que c'est temporaire, les bonhommes allumettes, c'est pas quelque chose qui va s'instaurer dans le temps. Vous n'allez pas couper des liens très profonds de vie antérieure ou de vœux que vous avez faits par le passé. Ça peut soulager, ça peut alléger. Maintenant, n'hésitez pas à le refaire. C'est-à-dire que vraiment, c'est quelque chose que vous pouvez pratiquer régulièrement. Alors ne le faites pas tous les jours, hein, aucun intérêt. Le but est quand même d'attendre aussi un petit peu les effets. Donc faites-le régulièrement si vous en ressentez le besoin, mais pas trop souvent. Voilà, laissez passer. Moi, je considère que 3 4 jours, c'est pas mal. Faites-le toutes les semaines, jusqu'à ce que vous sentiez vraiment mieux. Des fois, quand la situation est bien instaurée depuis longtemps, il faut le refaire 2, 3, 4 fois pour que vraiment ça finisse par se décanter. Donc n'hésitez pas, si vous avez l'impression que ça ne bouge pas, refaites-le. Voilà, refaites-le tous les 4 jours, toutes les semaines. Voilà, vous pouvez le faire avec autant de personnes ou de situations que vous voulez. Donc à chaque fois, c'est une feuille par situation, une feuille par personne. Vous avez 30 personnes ou 15 situations, il n'y a pas de souci, vous pouvez faire même les 30, les 30 personnes et les 15 situations le même jour et répéter à chaque fois. Donc, euh, donc voilà. Alors, je vais après faire une petite pause pour vous faire un zoom sur le principe, sur les petits dessins en fait. Donc ça s'appelle les bonhommes allumettes parce qu'on va faire des bonhommes bâtons tout simplement. Donc il n'y a pas besoin d'avoir un niveau de dessin extraordinaire, c'est formidable. C'est à la portée de tout le monde. Voilà, donc je vais vous faire une petite pause. Je vais rapprocher l'écran de la petite feuille pour que vous puissiez bien voir au moins le tout premier, voilà, comment on fait, puisqu'après c'est la même chose et je vais vous expliquer toutes les petites variantes qui existent. Alors je vous mets sur pause et je reviens tout de suite. Voilà, j'ai zoomé sur la feuille, comme ça vous allez mieux voir. Donc les bonhommes allumettes consistent à vous mettre face à quelqu'un ou face à une situation. Donc vous allez commencer par dessiner votre premier bonhomme. Voilà. Vous voyez, quand on dit les bonhommes bâtons, c'est vraiment les bonhommes bâtons. Donc là, vous allez écrire en dessous votre prénom. D'accord. Moi, je vais mettre le mien. Si vous voulez, vous mettez votre nom de famille en dessous, ou si vous connaissez le nom de la personne, c'est pareil. Il n'y a pas d'obligation. Déjà, les prénoms, c'est très bien. Bon, là, je vais mettre uniquement mon prénom dans le souci de conserver mon identité, comme vous pouvez le comprendre. Bon, moi, je ne fais pas de visage, mais vous pouvez tout à fait vous amuser à faire des visages. Ensuite, vous allez vous mettre dans un cercle de lumière. Voilà, donc on fait un cercle avec des rayons de soleil tout autour.
Ensuite, vous allez le faire avec une personne. Donc avec une personne, vous allez hop, faire un deuxième bonhomme. Voilà. Et en dessous, vous avez marqué son prénom. Moi, je marque l'autre, hein, pour que voilà, vous sachiez que c'est l'autre personne. Vous pouvez le faire absolument avec n'importe qui, hein. Vous allez mettre cette autre personne également dans un cercle de lumière. Ensuite, vous allez mettre vos deux cercles dans un grand cercle de lumière également. Je sais, c'est un petit peu pas très drôle à faire, mais ça va assez vite quand on le pratique régulièrement. Ensuite, vous allez donc dessiner les chakras. Alors, si vous ne connaissez pas l'ordre des chakras, c'est pas grave. Le principal, c'est de savoir qu'il y en a 7 et d'arriver à au moins placer les deux derniers, en fait, voilà, au bon endroit, c'est l'idéal. Après, il y en a 7. Si vous ne connaissez pas les noms, c'est pas grave. Donc, je tiens à préciser que certaines personnes font les bonhommes allumettes en choisissant, moi je le fais, vous voyez, avec un seul feutre ou un stylo ou un crayon de papier. Certaines personnes font les bonhommes allumettes et dessinent les chakras avec les vraies couleurs de chakras. Donc, si c'est votre souhait, je vais vous les indiquer au fur et à mesure que je vais les faire. Donc, on peut commencer par le premier, qui est le chakra racine, donc qui se trouve au niveau de l'entrejambe et qui est rouge. Donc, vous allez dessiner sur chacun des personnages un petit rond et vous allez le relier. Donc voilà, le chakra racine. Ensuite, vous avez le chakra sacré, juste au-dessus, qui est orange. Donc pareil, à chaque fois, vous dessinez un rond et vous reliez. Encore au-dessus, vous avez le chakra du plexus solaire, qui est jaune. Vous reliez. Ensuite, vous avez le chakra du cœur, qui lui est vert. Vous dessinez et vous reliez. Ensuite, nous avons le chakra de la gorge, qui est bleu. Ensuite, nous avons le chakra du troisième œil, qui généralement est représenté en rose, voilà, qui est au niveau du front, vraiment. Et enfin, le chakra coronal, qui est au-dessus de la tête, posé au-dessus, et donc qui est violet. Généralement, il dessine pas du violet ou de l'indigo. Voilà, donc vous avez vos 7 chakras. Donc ça, c'est la base. Une fois que vous avez fait ça, donc ça, c'est vraiment les bonhommes allumettes de base. Une fois que vous avez fait ça, vous prenez un ciseau et vous coupez en disant pour faire ce que l'univers fait de mieux pour moi et pour l'autre. Voilà. Vous le formulez à votre façon, hein. Et donc, vous vous retrouvez avec deux morceaux. Donc, vous et l'autre. Ensuite, alors deux possibilités. Soit vous jetez ces feuilles à la poubelle, soit vous les brûlez. Moi, je conseille quand même, quand vous avez la possibilité, de les brûler. Moi, je suis en appartement, vous voyez, mais j'ai sur le rebord de ma fenêtre, j'ai un petit pot en métal et je les fais brûler dedans et je trouve ça très intéressant en plus de regarder la façon dont ça brûle parce qu'en fonction des situations ou des personnes, ça va pas brûler de la même manière. Et quand ça brûle beaucoup, c'est qu'il y a vraiment quelque chose à faire dessus. Quand ça a du mal à brûler, c'est que finalement, enfin, de mon constat, c'est que finalement, quand ça a du mal à brûler, c'est qu'il n'y a pas tant de choses que ça à enlever. Et donc, voilà, ça va vous soulager un petit peu. Ou alors, des fois, ça peut être l'inverse en fonction d'une situation. Si vous sentez que la situation est très très lourde, le fait que ça ait du mal à brûler, c'est qu'il va falloir le refaire. Mais vous allez vous, en fait, en fonction de vous et de vos situations, si vous le faites régulièrement, vous allez voir la différence et vous allez tout de suite comprendre à chaque fois dans quel moment il y a par moments vraiment ça s'embrase très très vite et la feuille elle va s'inflammer en 2 secondes et puis par d'autres moments vraiment ça va être beaucoup plus lent, il va falloir même la rallumer, enfin vous voyez c'est très différent et c'est là où je trouve ça vraiment très intéressant. Donc maintenant je vais vous montrer les autres possibilités. Alors pour m'éviter de tout redessiner à chaque fois, je vais garder ma petite moitié avec mon moi dessus. Voilà, je vais prendre une autre feuille que je vais plier. Pour moi, hein, c'est plus facile. Vous ne pliez pas, vous faites tout sur une feuille neuve à chaque fois. Mais ça va me permettre de vous montrer toutes les situations. Alors déjà, on va commencer par
Une des variantes avec la classique, c'est que avant de couper votre feuille, quand vous dessinez vos chakras, vous allez continuer à faire des petits points de chakras, comme ça, parce qu'en fait, on n'en a pas que 7 des chakras, hein. En réalité, on en a à l'infini, hein. Rien que dans un doigt, il y a, je ne sais plus, une centaine de chakras, hein, vous voyez. Il y en a vraiment, c'est assez impressionnant. Dans un pied, c'est pareil, il doit y avoir 200 ou 300 chakras, enfin, c'est très très impressionnant. Donc vous allez continuer à dessiner vos chakras, voilà, et vous allez finir vos chakras par un symbole de l'infini. Voilà. Et vous faites la même chose par en dessous. Donc vous faites hop, vos petits chakras, vous tirez un trait, toc. Moi, en général, j'essaye de faire jusqu'à sortir du cercle, hein. Vraiment, c'est quand c'est une situation qui est lourde, qui est compliquée. Vous voyez, hop, vous sortez du cercle carrément, vous allez jusqu'en dessous. Et après, vous faites le symbole de l'infini qui est un petit 8 inversé. Voilà, donc je vous montre, hein, ce que ça donne. Voilà, et après, vous coupez votre feuille. Donc ça, c'est donc la deuxième possibilité. Maintenant, je vais vous expliquer avec une situation. Donc on imagine toujours que là, j'ai pas encore dessiné mes points et mes chakras, hein, et que j'ai pas relié. Donc vous avez fait votre bonhomme, vous avez fait votre premier cercle de lumière, et donc à côté, au lieu de dessiner une personne, vous allez dessiner un losange, un rectangle. Oh pardon, excusez-moi, je suis fatiguée. Un losange, non mais je suis partie. C'est dans le côté artistique, moi. Bref, donc vous allez écrire dedans, par exemple, vous avez un problème de logement. Donc vous allez écrire, voilà, logement. Vous avez, je sais pas, des peurs qui vous bloquent. Donc vous pouvez marquer, par exemple, peur, blocage. Voilà, un problème financier. Donc, finance. Alors, généralement, vous pouvez en mettre 2 ou 3. Moi, j'essaie de ne pas en mettre plus de 2 ou 3, hein, vraiment, parce que si vous en mettez 15, ça ne va pas aller. Là, c'est très différent, mais ce serait bien si ça concerne une situation, par exemple, que ça reste dans cette situation. Par exemple, vous cherchez un logement, bon, bah, vous pouvez marquer blocage, parce que c'est bloqué pour le logement. Et puis, parce que justement, vous attendez, par exemple, qu'un prêt qui se débloque, un accord de la banque. Donc là, tout ça, c'est lié au logement. Donc vous pouvez le marquer. Maintenant, c'est sûr que si ça concerne plein de situations différentes, évitez. Faites une feuille différente pour chaque situation. Donc voilà, ça peut être, voilà, vous êtes en recherche de travail, donc vous pouvez toujours remarquer travail, blocage. Le blocage, c'est pas mal de le mettre à chaque fois parce que généralement, quand on en est là, c'est justement qu'il y a des choses qui bloquent. Ensuite, donc vous mettez dans un cercle de lumière. Voilà. Hop, vous avez donc, vous faites votre grand cercle de lumière qui englobe tout. Voilà, j'essaie de le faire relier, tac. Et après, vous allez donc faire des points de chakra, donc au moins les 7, hein, voilà, que vous allez relier toujours, tac. Ça, c'est le premier. Hop, le deuxième. Troisième. Bon, là, je redessine pas celui d'à côté, évidemment. Mais vous voyez, vous le faites exactement de la même manière que si c'était sur un bonhomme. Évidemment, le dernier, je vais le faire au-dessus, vous voyez, au-dessus du rectangle. Tout comme le chakra coronal au-dessus de la tête. Et donc après, bah, pareil, vous découpez votre feuille et vous dites pareil pour que l'univers fasse ce qu'il y a de mieux pour moi et pour cette situation. Donc ça, c'est la deuxième possibilité. Pardon. Je vais reprendre ma feuille du début parce qu'il y a une autre possibilité dont je ne vous ai pas parlé encore, qui est que vous pouvez le faire avec vous-même. Par exemple, vous avez un problème de santé, il y a quelque chose qui ne va pas, vous êtes angoissé, stressé, vous n'arrivez pas à dormir. Eh bien, vous faites le deuxième bonhomme avec votre prénom également en dessous. Et là, vous allez marquer directement sur le bonhomme, par exemple, sommeil. Voilà. Stress. Voilà. Vous allez marquer, pareil, essayez de ne pas en mettre plus que 3, refaites-le une. Si vous en avez vraiment plusieurs soucis, refaites une deuxième feuille éventuellement. Mais vous voyez, vous pouvez effectivement, voilà, sur vous-même. Alors,
Me demandez pas si sur une autre personne ça peut marcher, parce que je ne l'ai jamais fait, mais moi j'ai envie de vous dire, essayez, hein, vous ne risquez rien. Alors c'est pareil, vous ne pouvez pas le faire pour deux personnes différentes. Il faut toujours que vous soyez l'instigateur ou l'instigatrice, c'est-à-dire que vous soyez le personnage principal, on va dire, et le faire avec, excusez-moi, hein, petit courant d'air de l'automne, avec une personne ou une situation. Donc voilà, et quoi d'autre? Alors oui, alors moi j'ai fait un essai il n'y a pas longtemps, justement, c'est pour ça que je vous disais essayez des choses parce que franchement ça marche. Donc moi ce que j'ai fait, il n'y a pas longtemps, j'avais un souci avec une situation par rapport à quelqu'un et par rapport à quelqu'un qui est proche de moi. Donc qu'est-ce que j'ai fait en fait? J'ai fait mon bonhomme allumette. Alors normalement on met qu'un seul bonhomme hein, dans le cercle. J'ai fait la personne. Voilà, je nous ai donné la main. Je vais vous montrer de plus près après, hein, de toute façon. Donc là, j'ai mis mon prénom. Là, j'avais mis son prénom. Vous voyez, je vous montre de plus près. Hein. On se tient la main. Je nous ai mis dans un cercle de lumière. Voilà. Ensuite, comme c'est une situation qui bloquait, voilà, j'ai fait mon petit losange. J'ai marqué ce qui n'allait pas. Hein, voilà. Là, je vais juste marquer ça, mais j'ai marqué tout ce qui n'allait pas. Oui, là, j'ai marqué blocage, mais vous pouvez en mettre encore une fois jusqu'à 3, maxi 4. Hein. Vous faites votre cercle de lumière de la même manière. Hop, vous refaites un cercle de lumière entre vous. Et vous allez donc... Alors là, ce que j'ai fait, c'est que du coup, vous voyez, j'ai fait les 3 points de chakra. Je vais vous montrer après. Donc je relie les 2 premiers, voilà, entre eux, que je relie au 3e. Vous voyez? Et à chaque fois, j'ai fait ça. Pour que tout le monde soit bien relié ensemble. Tac et tac. Et donc, à la question, est-ce que ça a fonctionné? Bah écoutez, j'ai envie de dire, oui, plutôt pas mal. Honnêtement, plutôt pas mal. Je m'attendais pas, j'ai testé, hein, je m'attendais pas à avoir un résultat. Donc, si vous avez des idées, si vous avez voilà, des choses qui vous viennent en vous disant, tiens, j'essaierai bien ça, bah, n'hésitez pas. Faites-le, parce que, bah, au pire, ça marche pas et il se passera rien, donc vous n'avez rien à perdre. Et au mieux, ça fonctionnera et ça peut ou débloquer la situation, ou vous soulager. Donc n'hésitez pas, voilà, à le faire avec une personne quand vous voulez que ça se débloque vraiment de façon plus efficace ou plus rapide. Et après, vous pouvez quand même faire, vous voyez, vos petits points de chakra vers l'infini si vous le souhaitez. Et après, couper votre petite feuille. Voilà, donc ça donne ça. Donc, hop, je remonte la caméra. Voilà. Donc j'espère que ça vous aura été utile. Donc encore une fois, n'hésitez pas à le refaire régulièrement, n'hésitez pas à l'utiliser quand vous en sentez le besoin ou quand vous êtes vraiment pas bien. Alors je vous dis pas que c'est merveilleux et magique, mais ça marche quand même vraiment pas mal du tout. Certains l'ont déjà essayé pour en témoigner. Voilà, je suis ravie que ça vous ait plu, si c'est le cas. Et puis n'hésitez pas, si vous avez des questions, hein, laissez-les-moi en commentaire et j'essaierai d'y répondre. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine capsule. Au revoir.